Vous allez pouvoir parler d'un autre sujet qui concerne la ville d'Agde. La ville d'Agde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville d'Agde? Une femme qui a été condamnée à une amende de 1250 €, vous savez, parce que son chat Rémi faisait des besoins dans le jardin. C'est-à-dire Du voisin. Du voisin, Ah oui, oui. bah voilà. Très d'ancien. C'était 1250 €. Exactement. Parce que son chat, il s'appelait Rémi, son chat. Exactement. Et il faisait Et ses besoins peut dans vous le jardin énerver. du voisin. Quelle honte. Le tribunal a estimé que le chat qui pénétrait chez le voisin constituait un préjudice. Et le conflit durait depuis 3 ans et les tentatives de conciliation n'avaient pas abouti. Un chat qui parfois rentrait dans le domicile du voisin. Comprenez-vous cette décision? Faut-il laisser les chats en totale liberté? Et on est avec Dominique, qui est la propriétaire du chat. Dominique arrive tout de suite. On est avec François qui réagit justement à cette affaire, Pascal. Bonjour François, vous habitez Deauville. Oui, c'est cela, oui. Vous avez des animaux? Non, j'ai pas d'animal parce qu'il faut s'en occuper. Oui. C'est pas une chose, c'est pas une peluche. Un chat, c'est pas un chien. Ah, mais un chat, ça passe par la fenêtre, ça va partout, ça va chez le voisin, comme il y a les procès qu'on entend, là, vous voyez ce que je vais vous dire. J'entends. Mais la liberté s'arrête que lorsqu'on commence à déranger les autres. Hein. Ben oui, mais les propriétaires doivent évidemment être responsables de leur chat, de leur chien. Un chien, théoriquement, ça va pas chez le voisin. Mais c'est vrai qu'un petit chat, ça peut partir chez le voisin. Et puis ça revient, le chat, il fait sa vie, le chat. Tout le monde le sait. Oui, c'est vrai, mais vous savez très très bien qu'il y a des maladies. Hein. Ça peut vous contaminer pour une maladie. Il y a des bébés qui, par exemple, il va sur la pelouse du voisin, il fait l'urine, il fait les excréments, le bébé il met les mains là-dedans, c'est pas terrible. Hein. Ben non, je suis d'accord avec nous. Mais alors, on est avec le propriétaire du chat? Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Donc bonjour. Dominique, vous êtes donc c'est vous qui avez été condamné. Oui, tout à fait. Et pourquoi il va chez le voisin, votre chat? Parce que c'est un chat que j'ai récupéré dans un refuge et qui a été abandonné 2 fois. Et la première fois, il a été abandonné dans une résidence au Cap d'Agde. Et ce chat, il est resté à vivre en se débrouillant tout seul comme ça pendant 2 ans. Donc c'est un chat qui aime être à l'extérieur. Voilà. C'est entendu, mais il allait régulièrement chez ce voisin ou de temps en temps? Non, c'est-à-dire il y passe. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma maison est mitoyenne et moi je n'ai pas d'accès. La maison, si vous voulez, pour passer du côté jardin au côté rue, mon chat il est obligé de traverser la maison parce que je n'ai pas de passage. Alors que mon voisin, dont la maison est restée vide, quand moi je me suis installée, cette maison est restée vide pendant 2 ans. Elle était en vente. Et mon voisin, lui, a la chance d'avoir un passage qui va du jardin à la rue. Et donc pour mon chat, par nécessité, lorsque je ne le vois pas côté jardin, pour pouvoir rentrer à la maison, il vient me retrouver côté cour. Et donc il passe par chez le voisin. Voilà. Bon, et manifestement, vous ne vous entendez pas avec votre voisin. C'est pas que je m'entends pas avec mon voisin, mais ça fait 3 ans qu'il me cherche des noises par rapport à ça. Il me cherche des noises. D'un autre côté, votre chat n'a pas allé chez lui. Forcément, si ça arrive. Alors, c'est toujours pareil. Entre voisins, il y a une forme de tolérance. On voit ça avec le bruit, par exemple. Quelqu'un qui fait une fête par an, il n'y a pas de souci. Une fête par an, vous l'acceptez. Si tous les soirs il y a une fête, c'est pas possible. Donc moi, ce que je ne peux pas juger dans cette histoire, c'est si votre chat régulièrement, tous les jours, passe par cette maison ou ce jardin et fait ce qu'il ne faut pas faire chez le voisin. C'est pas son chat, c'est le vôtre. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'un animal, comment vous arrivez à le raisonner? Il s'agirait d'un enfant, ça ne poserait pas de problème. Vous le gardez chez vous. Je ne sais pas quoi dire d'ailleurs. Je ne sais pas quoi dire. Un chat, c'est très compliqué. Mais 1250, je suis d'accord, c'est très compliqué. Mais 1250 €, c'est de l'argent quand même. Oui, c'est de l'argent. Vous allez être obligé de payer 1250 €? Alors déjà, écoutez, moi je les paierai pas. Je remercie infiniment mon avocat déjà, mon avocate, ça c'est sûr, et surtout mon assurance, parce que ils me soutiennent, hein, ils sont avec moi depuis le début. Donc moi, c'est pas une affaire d'argent. Si j'ai contacté la Midi Libre, hein, j'ai contacté la presse régionale. C'est pour prévenir tous les propriétaires de chats que on peut effectivement leur réclamer de l'argent pour 3 crottes. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour que le chat n'aille pas chez le voisin? Je l'enferme. Ah non, faut pas l'enfermer le petit chat. Vous l'enfermez où? Comment voulez-vous que je fasse? Et vous l'enfermez dans la maison?
Il est enfermé dans la maison, donc Elle est grande, la maison ? La maison est assez grande, mais ça ne remplace pas un jardin et ça ne remplace pas la liberté. En fait, j'ai mis mon chat en prison. Alors que ça, mon c'est chat pas rigolo pour le petit chat. Non, c'est pas drôle du tout. Et c'est surtout que je le rends malheureux. Je pense que. Bon, François, qu'est-ce qu'il en pense, François de Deauville ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quel avis vous avez sur ce sujet ? La dame, c'est une dame très gentille. C'est une dame qui naturellement aime bien les bêtes. Bon, c'est regrettable parce qu'il faut mieux la répression que la sanction. Là, on est arrivé dans la sanction. Donc, ce petit animal, il faudrait qu'il fasse un petit système de grillage. Il ne faut pas qu'il aille chez le voisin. Moi, je pense qu'il doit y avoir des solutions. Parce qu'un animal comme ça, je dis pas ça, je suis pas là pour mettre à l'ordre cette dame, parce que je pense qu'elle est censée, c'est pas une dame à histoire, je ne pense pas. Mais le coup de ça, un animal, ça peut gratter, vous savez, les écorces. Vous savez, quand vous mettez des écorces en dessous des arbres, ça les gratte. Un chat, ça les gratte et ça vous les met à 1 mètre du pied de l'arbre. Alors, vous êtes obligé de le refaire. Ça m'est déjà arrivé là-dessus. Et c'est désagréable quand vous faites une chose propre et puis c'est saccagé un petit peu par les animaux du voisin. Mais cette dame-là, elle est très sensée. Je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir énormément. Mais non, moi je vous en veux pas, mais il faut trouver une bonne solution pour le petit chat. Surtout le petit chat, il ne peut pas rester tout seul dans la maison. Il faudrait qu'elle fasse une clôture pour pas que. Mais oui, il n'y a pas une solution qu'on peut mettre en place, parce que non, mais un chat, ça passe. Vous mettez une clôture. Moi, dans la maison sous cloche, je ne vois pas comment je peux faire. Un chat, il y a une clôture, il grimpe, il saute, le chat. Il n'y a pas de solution. Mais il peut pas rester dans votre jardin. Vous pouvez pas lui dire reste dans le jardin. Mon Dieu, que j'aimerais qu'il vous écoute. Dommage qu'il soit pas là, je vous le passerai. Comment il s'appelle ce petit chat ? Rémi. Ah oui, Rémi, pardon. Rémi, c'est un drôle de prénom pour un chat, d'ailleurs. Il s'appelait Rémi lorsque je l'ai adopté, donc je lui ai laissé son Et vous avez prénom. combien d'animaux ? Alors j'ai 3 chats à la maison, mais donc c'est Rémi qui s'obstine à aller chez mon voisin. Ah oui, les autres ils vont pas. Non. Ah ça c'est curieux. Les autres chats ne vont pas chez le voisin. Il y a que Rémi. J'ai 2 chats qui sortent dans le jardin mais qui partent pas. Ah ça c'est étrange. Et à votre avis pourquoi il s'en va, Rémi ? Parce que Rémi a vécu dans la rue. Ah oui, Rémi. Comment s'appelle le chat ? C'est dans les Aristochats comme ça qui est le chat. C'est O'Malley, non ? Le chat. Thomas O'Malley, oui. C'est O'Malley qui est le chat un peu. Oui, baroudeur qui n'est pas. Et comment ils s'appellent les 3 petits chats dans Aristochats ? Dans les Aristochats ? Duchesse. Il y a Duchesse. Il y a Berlioz, je crois. Duchesse Berlioz, oui. Et puis l'autre, ta 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 ta. Vous vous souvenez de ça ? Ta 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 ta. C'est les Aristochats. C'est un des premiers films que j'ai vu quand j'étais petit. Bon. Le monde veut devenir un 4. Et ben voilà, c'est ça, c'est O'Malley. Et je crois que la voix de Maurice Chevalier, c'était la voix de Maurice Chevalier qui faisait O'Malley, il me semble. Comment ? Oui, c'est ça. Maurice Chevalier, vous voyez. C'est comme les bottines à boutons. Bon, écoutez, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, madame Dominique, propriétaire du chat. Merci également à François, qui habite Deauville. Et puis, on va parler dans une seconde du portable.